De gros sacrifices consentis par Yodé et Siro, déjà près de 50 hectares de forêt reboisée après José. Inondation à Abidjan après une rencontre avec les maires. Patrick Hachi met en place un comité bipartite. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Après une rencontre avec les maires, Patrick Hachi met en place un comité bipartite le jeudi 30 juin 2022. Patrick Hachi a échangé avec les maires des 10 communes du district d'Abidjan. Plusieurs communes du district d'Abidjan ont été récemment le théâtre d'inondations meurtrières suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours. Cette situation n'a pas laissé le Premier ministre sans réaction dans ce sens. Le jeudi 30 juin 2022, Patrick Hachi a échangé avec les maires des 10 communes du district d'Abidjan. L'objectif de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, était de trouver d'autres solutions à ces inondations. Patrick Hachi a ainsi donné des instructions au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité afin que soit mis en place un comité bipartite avec les maires du district d'Abidjan. Ce comité aura pour mission de déterminer les mesures urgentes à prendre pour atténuer l'impact de ces inondations. Il a par ailleurs été décidé de poursuivre la construction des ouvrages de drainage et d'assainissement dans certaines zones. Quant au comité, il devra œuvrer à organiser les secours pour les sinistrés en identifiant des abris temporaires. Dans le même temps, le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre poursuit les opérations afin de libérer les zones à risque. Les principales causes des inondations ont été évoquées lors de cette rencontre. Les participants ont souligné la pluviométrie exceptionnelle enregistrée ces derniers jours. De fait, le niveau de précipitation se situe à environ 104% du chiffre de l'an dernier et 20 à 25% au-dessus de la moyenne sur les 30 dernières années. Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, avait ainsi parlé de « phénomènes climatiques extrêmes » dans la période du 19 au 21 juin, pour décrire les pluies qui se sont abattues sur Abidjan lors d'une interview le 22 juin 2022 sur les antennes de la télévision nationale. En outre, la vétusté, le dysfonctionnement ou le défaut d'entretien de certains systèmes de drainage, la construction de réseaux de drainage inadaptés par certains promoteurs immobiliers privés, l'obstruction des ouvrages par les déchets solides liés à l'incivisme ou encore les constructions sur les ouvrages de drainage ou dans les zones à risque sont d'autres raisons qui figurent au rang des causes de ces inondations entre le 1er avril et le 29 juin 2022. Ce sont 19 morts qui ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. D'importants dégâts matériels ont également été constatés du fait de ces inondations. Cela fait 2 semaines que les artistes ivoiriens Yodé et Siro ont décidé de sacrifier leur gagne-pain qu'est la musique. Ils sont très sollicités en ce moment pour se consacrer à une activité sociale et humanitaire pour l'avenir de la nation. Pour la sauvegarde du patrimoine forestier ivoirien détruit à plus de 90%, Yodé et Siro se sont engagés avec leur Fondation Yes dans un programme de reboisement populaire entamé le 18 juin 2022 dernier, dans la forêt classée d'Angue-de-Doubs, puis le 26 juin à Tiasalé tel un sacerdoce, les 2 rois de la musique zougou. Yodé et Siro sont lancés dans un programme de reboisement populaire sur fonds propres pour cette cause noble. À travers la Fondation Yes, le duo faiseur de Zouglou a décidé de sacrifier non seulement les spectacles qui constituent leur source de revenus pour assurer et garantir une réserve suffisante de forêt aux Ivoiriens dans le futur pour lutter contre la déforestation et par ricochet la destruction de la couche d'ozone, les artistes ivoiriens Yodé et Siro ont en retour chaussé des bottes pour se diriger dans les fins fonds des forêts classées ivoiriennes détruites, pour des activités de reboisement. En 2 semaines d'activité, ce sont près de 50 hectares de forêt reboisée. Un sacrifice noble pour lequel le duo choc du Zouglou se saigne à blanc chaque semaine, en sacrifiant leur unique gagne-pain que sont les différents concerts et diverses sollicitations dans leur domaine d'actualité. Le vendredi 24 juin, ils étaient aux côtés du ministre Laurent Tchagba des Eaux et Forêts et du président de la COP15, M. Alain Dombaï, le DG de la SODFOR, la représentante du PNUD, la CNRA, le DG d'Universal, et bien d'autres dans ce même cadre. Avec l'appui institutionnel de la SODFOR, l'équipe de la Fondation Yes conduite par ses 2 dirigeants que sont Yodé et Siro, a déjà planté en 2 semaines, près de 50 hectares de forêt. Après la forêt classée d'Angue-de-Doubs sur l'autoroute du Nord à Abidjan et celle de Kassaoumo près de Tiasalé ou après par la ministre Nasneba Touré, l'équipe de la Fondation Yes a fait un planting d'arbres sur une superficie de 25 hectares dans la forêt classée de Téné, dans la région d'Oumé ce mercredi 29 juin 2022 après Oumé. La caravane de reboisement populaire de la Fondation Yes sera ce mercredi 6 juillet 2022 à Dimbokro pour un reboisement dans la forêt classée d'Ahua. Ensuite suivront les fortes classées de Baoulé, Odiéné, Badiaka, Tafiré, Sunguru, Brobo, Boisflé, Dieu-Coué et de Port-Gautier, Fresco. Exemple que doivent suivre tous les Ivoiriens maintenant pour sauver notre forêt, sinon demain sera tard selon Yodé et Siro.
D'où ils sont à fond dans ce projet et sur fond propre pour l'instant. Baby Philippe, artiste-chanteur. Baby Philippe, le chevalier de Dieu, titre d'une de ses chansons, n'est pas traité comme un baby par tous ceux qui auraient bien voulu qu'il chante nos nombreux ponts et routes, estime Justine Douagoré, dans une tribune publiée sur son mur Facebook, ce lundi 4 juillet 2022. J'aime bien ce cri du grand chantre de la négritude Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix. La liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Une cahier d'un retour au pays natal, 1939, il n'existe pas d'artistiquement correct, comme l'hypocrisie qu'on appelle le politiquement correct. L'artiste dit ce qui est, ce qu'il vit, ce qu'il voit. De façon crue ou emballée, tout dépend de lui et de son inspiration. Pour un artiste, il n'y a pas de tribune réservée à la flagornerie, il n'y a pas de tribune réservée à la vérité. Il n'y a pas de tribune réservée à l'applaudissement, il n'y a pas de tribune réservée à la dénonciation. Un griot est un artiste, mais tous les artistes ne sont pas des griots chanteurs de louanges. C'est surtout lorsqu'on célèbre la beauté qu'il faut dire de belles vérités. Et comme la vérité brûle comme piment, Baby Philippe, le chevalier de Dieu, titre d'une de ses chansons, n'est pas traité comme un baby par tous ceux qui auraient bien voulu qu'il chante nos nombreux ponts et routes. Désolé pour les procureurs d'un soir.